Alors moi, l'avenir de la France, je la vois maintenant à court terme. C'est dans ces 2 années que vont se jouer l'avenir de la France. Est-ce qu'elle va être vendue à l'ordre mondial, à l'Union européenne? Dès les prochaines années, on renverse la table. Qu'on s'unisse tous. Dans le narratif pur et simple, il n'y a plus de démocratie. Salut, c'est Mickaël. 2005, les Français disent non. Il est 21h59 minutes et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte. Alors pour y voir bien clair, est-ce qu'on peut finalement considérer que ce texte est à peu près le même que celui de 2005, mais qui revient sous une autre forme? Le traité de Lisbonne qui a été signé ici derrière moi il y a quelques heures est une réplique fidèle à 90%. Mais les traîtres au pouvoir ont dit... Allez vous faire foutre. Bonsoir. Ils ont violé le vote, ils ont craché sur la démocratie. Depuis, on obéit à une Europe qu'on n'a jamais choisie. Aujourd'hui, à Nice et partout en France, on est là pour remettre les pendules à l'heure. Ce non, ils l'ont ignoré, mais il résonne encore plus fort qu'aujourd'hui. Ici, c'est GPTV Investigation, pas BFM, pas France Info. Ici, on lèche pas les bottes. Allez, c'est parti. Bonjour madame, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Je suis là aujourd'hui parce que nous fêtons les 20 ans du référendum où une certaine population et des électeurs en particulier ont répondu non. Donc c'est aussi pour faire entendre nos voix parce que nous sommes dans un système à présent où il y a une censure qui est appliquée et nous sommes aussi ennuyés car au niveau de l'Union européenne, entre autres, c'est eux qui nous dictent, je crois, à 80% les réglementations qui doivent s'appliquer. Alors pourquoi, à votre avis, ils ont ignoré le vote des Français en 2005 ? Par peur du peuple ou par mépris ? Je pense que c'est simplement la peur du peuple. Pourquoi ? Parce que en fait, le gouvernement actuel prétend être démocrate, mais ne l'est pas. C'est tout, c'est un double langage. Il est dans le narratif pur et simple. Il n'y a plus de démocratie. J'entends les macronistes parler de démocratie libérale qui serait le propre de Trump ou de Poutine, mais en fait, la réalité est tout à fait différente. La démocratie libérale, c'est bien celle qui est mise en œuvre actuellement par le gouvernement français pour faire plaisir à l'Europe, qui veut faire passer, bien entendu, des intérêts financiers avant l'intérêt du peuple, de ceux qui travaillent et de ceux qui font la richesse du pays. Je pense que il peut y avoir de la peur et du mépris de leur part, mais c'est pas vraiment cette question-là. C'est qu'ils ont un projet qui est clair, qui est défini dans beaucoup d'institutions différentes. Beaucoup d'institutions, la plus célèbre, on va dire aujourd'hui en ce moment, c'est le Forum économique et mondial, mais les clauses de l'Union européenne, l'OTAN, l'ONU, il y a beaucoup de choses en fait qui montrent quelle est la direction que veulent prendre les gouvernements en Occident, et en fait ils suivent cette direction quoi qu'il arrive. Et ça peut passer donc par des arrangements commerciaux, ça peut passer par des contrats inter-États, ça peut passer par des organisations supranationales comme l'Union européenne, ça peut passer par l'OMS, par beaucoup de choses. Ils continuent sans cesse en fait d'avancer la stratégie qu'ils jugent bon pour l'humanité. Il ne s'agit pas de dire que nous avons raison en fait. Il s'agit juste de rappeler que le vote n'a pas été suivi. Ça veut dire que nous ne sommes plus en démocratie. Et que les gens qui ont fait ça ne veulent pas de la démocratie. Ils veulent autre chose. Voilà. Ils veulent quoi ? Ils veulent un système où ils peuvent contrôler le destin donc des millions, des milliards d'individus qui sont sous leur direction. Voilà. Je dirais que c'est les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois une peur d'une certaine élite que le peuple puisse reprendre le contrôle de sa destinée, de décider pour lui-même, d'aspirer à sa propre destinée, et à la fois par mépris en considérant en fait le peuple comme insignifiant pour pouvoir eux de leur côté mettre en place en fait leur agenda et continuer dans leur on va dire en étant convaincus de leur lubie qui deviennent de plus en plus extrêmes
et les moyens qui sont mis en place pour pouvoir tendre vers cette voie-là sont de plus en plus extrêmes et à la lumière de tous. C'est-à-dire que ça ne se fait même plus en catimini ou de façon subtile, c'est clairement assumé de façon, comment dirais-je, c'est pas de manière opaque, c'est-à-dire cette façon claire où on a des dispositifs policiers, des persécutions en exploitant le droit au nom de la démocratie, de plus en plus de persécutions et de modes opératoires qui maintenant écrasent toute voix dissonante qui ne va pas du tout dans leur sens. Voilà. Le crédit social. Le crédit social, c'est une des finalités dont les gens parlent beaucoup. Dans la réalité de ce que nous vivons pour l'instant en Europe, ce sont plutôt les étapes qui mènent à ça. Il n'y a pas encore eu de concrétisation, mais il y a de plus en plus de passes. Les étudiants ont un pass culturel. Il y a eu le pass sanitaire, bien sûr, qui était le plus absolu. Même pour les bus, maintenant, c'est un pass. Il y a un pass pour les étudiants. En fait, on voit qu'il y a beaucoup de passes différents et que la logique fait normalement qu'on centralise toutes ces choses pour que ça soit plus pratique. Et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Mais le crédit social n'est pas encore là. Par contre, là, vous êtes dans Nice, donc une ville qui est célèbre pour le nombre de caméras qu'il y a par habitant, pour le partenariat privilégié qu'entretient notre maire et son équipe avec les équipes israéliennes concernant leurs algorithmes, en fait, pour repérer les gens à travers ces caméras. Voilà, il est souvent en conflit avec la CNIL, je crois, qui est chargée donc de conserver, on va dire, le droit des habitants à l'image, etc. Donc, bientôt, il y aura un commissariat européen dans Nice avec un centre d'hypervision où tout le monde sera observé et analysé à travers ces logiciels de manière encore plus poussée. Voilà, donc on y avance petit à petit, mais pour l'instant, ça n'est pas concrétisé. On voit ici, si les Français n'ont pas compris avec le temps que l'Union européenne, c'est une courroie de transmission à la destruction du drapeau France, c'est pour ça que je le porte ici. C'est pour ça que les CRS sur Paris ont arraché les drapeaux, quels qu'ils soient gilets jaunes ou pas gilets jaunes, c'est-à-dire aux manifestants, parce que nos racines doivent disparaître au profit d'une mondialisation. Et nous sommes malheureusement pour l'État des gens enracinés parce que nos grands-parents nous ont transmis des choses que nous ne voudrions pas perdre pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors, qu'on se mette tous d'accord sur ce que j'appelle un tronc commun minimum. Ça ne sert à rien de sortir les cahiers de doléances. Ils ont été brûlés avec Notre-Dame. Ressortons simplement 10 perspectives d'avenir, le référendum d'initiative citoyenne, le vote souverain, la renationalisation de nos services publics, une justice sociale, une justice fiscale, et les autres, laissons-le aux chercheurs et rassemblons avec les autres chercheurs des autres 5 points. N'allons pas plus que 10, parce qu'aujourd'hui, simplifions notre Constitution, ça en fait partie, simplifions-la parce que les gens, malheureusement, je dirais, il y a tellement de lois en France qu'on n'applique plus le droit. Voilà.